Monsieur le Président. Je viens d'entendre à l'instant Monsieur le commissaire Füle qui a évoqué une bonne, je le cite, action coopérative ici dans le cadre de cette séance. On veut bien coopérer avec ceux qui sont là, mais il est difficile de coopérer avec ceux qui sont absents. Il n'y a personne là en face. Je n'ai pas entendu un seul argument ici, ni au cours des 8 trilogues que nous avons eus avec le Conseil. Si le Conseil avait été présent ce soir, on aurait pu échanger sur ce qui nous sépare. On aurait pu parler aussi de ce qui nous unit. Et j'ai souvent eu l'occasion de le faire dans le cadre de la Commission du développement du Parlement européen. Par exemple, on aurait pu parler d'une vision commune de la coopération au développement de l'Union européenne, Commission et États membres dans leur ensemble, à laquelle nous invite d'ailleurs le traité de Lisbonne. Cela devrait se traduire dans un partage des responsabilités. Je dis bien des responsabilités. Or, quelle est la situation aujourd'hui? Les États membres dépensent à peu près 80% sous leur propre responsabilité dans le cadre de la coopération au développement. Il est normal que les États membres, de ce point de vue, aient un pouvoir de dernier mot pour ce qui concerne leurs budgets nationaux. Là, le Parlement européen n'a rien à dire. Par ailleurs, les États membres confient un montant important à la Commission que celle-ci exécute sous mandat lui donné par les États membres. C'est le Fonds européen de développement. Tant qu'on n'aura pas la budgétisation du FED, le Parlement européen restera à l'écart. Donc là aussi, le Parlement européen n'a rien à dire. Ça fait déjà presque 90%. Et puis, il y a une partie infime qui est confiée à la Commission, où le Parlement peut invoquer un article 290 qui le met à pied d'égalité avec le Conseil, et là aussi le Conseil veut nous tenir à l'écart. Ça, c'est inadmissible. Est-ce qu'on veut que le Parlement européen joue aussi son rôle dans le cadre du développement d'une vraie politique de coopération au développement, oui ou non? Je persiste à croire que le Conseil n'a pas compris le message. Ici aussi, le Conseil exige que le Parlement reste à l'écart, et c'est d'ailleurs le mandat qu'avait fixé le Conseil à la présidence hongroise. On s'en souvient. D'un côté, il y a un appel à la coordination de la politique, de l'autre, on nous prive des moyens pour nous faire respecter. On ne nous accorde même pas les moyens qui seraient susceptibles de nous conférer tant soit peu de respect vis-à-vis de nos partenaires institutionnels. Le Parlement, quant à lui, n'est pas resté muet. Nous avons appuyé la Commission contre vents et marées lorsqu'il s'était agi d'intégrer l'effort de développement dans le service d'action extérieure. Je prends à témoin tous ceux qui sont là, sur ce banc, pour s'inscrire en faux contre ce que je viens de dire. Nous n'avons ménagé aucun effort pour vous permettre de coexister avec la nouvelle représentante en matière de politique extérieure. Je trouve, Monsieur le Président, que l'écho qu'auraient mérité les efforts qu'a déployés notre Parlement et notamment la Commission de développement de notre Parlement, que cet effort aurait mérité un écho bien plus perceptible de la part des institutions et notamment du Conseil que ce que nous avons.